Et maintenant, j'invite monsieur Marc Ballon, le père d'Annie, de la mariée. Il va partager quelques mots également avec nous. Bonsoir à tous. C'est vrai que les discours, c'est pas trop mon fort, et les mariages non plus, vu que c'est la première fille que je marie. Donc je me suis posé des questions, comment j'allais m'y prendre. Donc je suis allé dans ma bibliothèque, j'ai sorti un vieux bouquin, je vais vous dire. Il fallait que je trouve des renseignements à ce propos. Donc, il s'agit des résultats des conférences d'Angers sur le mariage et qui s'est tenue au mois d'avril 1724. Alors, première question, le mariage est-il un contrat naturel et civil et un sacrement de la loi nouvelle? Produit-il la grâce? Et quelle est cette grâce? Enfin bon, finalement, je me suis arrêté là parce que il me semble que c'était pas tout à fait sûr. Depuis qu'à l'église, je vais amener ça. Donc j'ai préparé un autre discours quand même plus adapté à la situation. Et à ce lieu cher à Guillaume. Et j'ai essayé d'être un petit peu dans le ton du lieu. Alors, Annie Petit-Mousse a été, d'aussi loin que je m'en souvienne, une fillette gaie, joyeuse et joueuse. Elle a beaucoup entraîné sa grande sœur Nina à jouer, à courir, crier de joie. Lorsque les vents étaient contraires, elle savait faire le dos rond et garder le cap de la bonne humeur avec assiduité et courage. Je l'ai vue construire sa barque avec application et intelligence et me suis émerveillé de la voir grandir et devenir un marin responsable et indépendant. Lorsqu'elle a mis les voiles pour devenir son propre capitaine, elle l'a fait courageusement, malgré les craintes qui l'habitaient. Contre vents et marées, elle est devenue maîtresse d'école, cette profession qui lui va si bien, il suffit de voir les enfants de sa classe la respecter et l'aimer sans retenue. Sa méticulosité, l'attention qu'elle s'est donnée naturellement et son autorité bienveillante font merveille. Fidèle en amitié comme en amour, elle s'est attachée à des amis sincères et gais que j'ai toujours grand plaisir à rencontrer. Et puis, il y a Guillaume, ce beau marin aux yeux couleur des mers du Sud, au sourire franc et généreux, qui habite son cœur depuis déjà bien des années. J'apprécie énormément les regards amoureux qu'il lui porte sans réserve, et vice-versa. Je me réjouis de les voir faire leur vie ensemble. Je découvre aussi petit à petit Françoise, Georges, Nico, Alex et son grand-père Henri, si cher au cœur de Guillaume. Et puis, il y a le mariage. Ce bateau où tout un chacun devrait tirer à la même corde pour tenir le cap de la plus belle des traversées. Cette corde, ce lien qui est déjà bien solide, mais qui devrait se raffermir avec le temps pour affronter les orages et les vents contraires. Il faudra encore faire bien des petits pas l'un vers l'autre, accepter les différences pour qu'elles ne deviennent pas des obstacles, mais une richesse. La tendresse et la bienveillance me semblent primordiales. Alors, le bateau peut se transformer en galère où les rameurs
s'épuisent au fond de cale. Alors laissez à chacun de vous le loisir d'aller de l'avant avec le sentiment de liberté et d'indépendance qui habite tout bon marin. Annie, comme beaucoup de marins, ne sait pas trop bien nager. Alors je compte sur Guillaume pour lui lancer la bouée canard qui lui tiendra la tête hors de l'eau lorsque ce sera nécessaire. Voilà. Alors Souk et matelot, Annie et Guillaume, hissez les voiles et que la traversée soit bien belle. Santé à vous tous. Skier, non. Même pas du chasse. C'est pas skier. Il n'y a pas peur. Vous savez ce